Oui, allô? C'est pour poser question. Alors là, tous ceux qui appellent aujourd'hui, qui chocossent, je prends un autre appel. Voilà. Quand tu appelles, comme c'est du gratos, tu doses le chocolat, tu ouvres bien ton gosier et puis tu parles. Sinon, je prends un autre appel. D'accord. Est-ce que là, tu m'entends mieux? Oui. Oui, ma coach. Oui. Comment tu vas? Ça va. Alors, en fait, moi, je t'appelle aujourd'hui parce que je suis un peu perdue. Oui. Voilà. Donc, je vis au Gabon. Oui. Je suis partie au Gabon parce que j'ai rencontré un homme là-bas. Oui. Et sauf qu'en fait, j'ai appris qu'il avait une femme et des enfants. Oui. Par le biais d'un ami à lui qui s'est rapproché de moi. Oui. Et maintenant, je suis, comment dire, un peu tombée amoureuse de son ami aussi. Oui. Et donc, du coup, je ne sais plus quoi faire parce que l'homme avec qui j'étais au début et pour qui je suis partie Oui. ne peut pas me laisser et menace même son ami vu qu'il a appris qu'il y avait des rapprochements entre nous. Oui. Sauf qu'en fait, son ami me dit qu'on n'a qu'à repartir à l'étranger ensemble, en France, mais moi j'ai peur que ça soit juste pour les papiers. Mais son ami là, il est célibataire? Je pense, oui, je ne l'ai jamais vu avec une femme. Mais toi, tu es allé au Gabon là, tu allais suivre le monsieur au Gabon là, tu travailles là-bas? Non, je travaille à distance, moi, je suis dans le commerce. D'accord, tu travailles à distance. Ok, donc ce qui veut dire que tu es indépendante, n'est-ce pas? Exactement. Ok, d'accord. Ok, ma chérie, tu me permets de me parfumer? Bien sûr, je t'en prie. Oui. Oui, ma chérie. Donc, ça veut dire que oui. Ça veut dire... Oui. Donc, oui. Je sais pas en fait s'il s'est rapproché de moi juste parce qu'il veut que je lui fasse les papiers, parce qu'il me baratine. Oui. Il me dit qu'il ne faut pas qu'on reste ici, oui. il faut qu'on reparte en France, tout ça. Donc je sais pas, je suis un peu perdue parce que je sais pas si je dois faire confiance à celui pour qui je suis venue parce qu'il me dit qu'il n'aime plus sa femme oui. et qu'en fait il va la quitter pour moi. Mais il dit qu'il n'aime plus sa femme, qui va la quitter pour toi là. Tu es au Gabon là-bas depuis combien de temps? Maintenant, ça fait 3 ans. Donc, ça veut dire que tu es avec un homme qui est marié, qui dit qu'il n'aime plus sa femme, il va quitter sa femme. Toi, il faut quitter la France pour venir vivre avec lui au Gabon. Maintenant, ça veut dire que tu es arrivé au Gabon, il t'a pris un appartement. Et toi, tu as découvert... Je ne savais pas qu'il avait une femme. Hein. Oui, ma chérie, je sais, ma chérie. Oui. Mais tu ne savais pas qu'il était marié, mais je te dis, son statut, il est marié. Oui, voilà. Je le sais. Donc, oui, ma chérie. Je suis en train de récapituler, s'il te plaît, ma chérie. D'accord. Oui. Donc, ça veut dire que tu as connu le monsieur il y a 3 ans. Et le monsieur te dit, chérie, je t'aime à la folie. Au lieu que tu restes en France ici, viens avec moi au Gabon. On va vivre au Gabon. Oui. À Libreville. Au passage, je me refais un gros coucou à mes caviars de Libreville. Oui. Parce que franchement, l'accueil était rocambolesque digne d'un film royal. Donc, ça veut dire que tu allais maintenant vivre au Gabon. Et maintenant que tu étais chez toi, le monsieur, ça veut dire qu'il venait chez toi tous les jours. Tu n'as jamais soupçonné qu'il est marié. Il faisait de telle sorte que vous soyez toujours ensemble. Bah, mais vu qu'il est, tu sais, c'est un homme d'affaires, donc du coup, il me cachait beaucoup de choses. Donc moi, je ne suis pas du genre à chercher, à fouiller, donc je fais confiance, tu vois. Oui, ma chérie. Mais s'il te plaît, j'ai une question à te poser, il faut que tu me répondes honnêtement. Mais quand tu allais vivre au Gabon, quand le monsieur t'a demandé d'aller vivre au Gabon, tu allais vivre chez lui à la maison ou il t'a pris un appartement? Non, il m'a pris un appartement. Et il t'a pris un appartement, ça veut dire que tu vivais là-bas, tu n'as jamais demandé d'aller voir chez lui ou même d'aller chez lui à la maison. Mais c'est meublé comme si c'était chez lui? Donc ça veut dire que l'appartement où il t'a mis là, c'est meublé comme si c'était chez lui. Il a ses habits tout là-bas. Mais oui, c'est comme si c'était chez lui, tu sais, tu viens, il y avait déjà des choses utilisées depuis, c'est pas quelque chose qu'il a pris dernièrement? Oui. 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 Donc ça veut dire que comme c'est un homme d'affaires, ça veut dire que quelqu'un qui voyage beaucoup, tu t'es dit à chaque fois qu'il rentrait chez lui, dans son foyer, pour toi, il est allé dans ses business, n'est-ce pas? Exactement,
mais je pense qu'il doit jouer sur plusieurs tableaux avec plusieurs femmes parce qu'il va beaucoup au Cameroun, il va beaucoup en Guinée, il va beaucoup au Congo. Donc je pense que peut-être qu'il joue avec plusieurs femmes, mais ça, je veux plus chercher à savoir en fait. Mais moi, j'ai envie de rester quand même au Gabon parce que j'ai aimé ce pays. Oui, c'est vrai que le Gabon, c'est un pays assez intéressant. Ça, c'est, je l'avoue, oui, oui. Voilà, maintenant j'ai rencontré l'autre ami. Il est très gentil, vraiment. Mais je me méfie maintenant des hommes. Bon, ma chérie, tu te méfies des hommes maintenant, je comprends. Parce que l'homme même avec qui tu étais, ça veut dire que l'homme marié, ça veut dire qu'il est le chef même de la malhonnêteté. Ça veut dire que lui-même, dans la famille des malhonnêtes, c'est lui-même le gouverneur. Oui, voilà. Donc, oui, oui. Donc, ça veut dire que ce qu'il t'a fait là, ça t'a tellement sonné que où tu es là, même tu te méfies des hommes, je peux comprendre. Mais son ami maintenant qui est venu te dire qu'il est marié, là, ma chérie, tu as quoi à te rapprocher de lui? Je ne sais pas. Tu as quoi à te... Je ne sais pas, en fait, il s'est rapproché de moi en me prenant un peu par les sentiments, mais il ne s'est jamais rien passé. Hein. Il s'est juste rapproché de moi. Oui. Et en fait, il m'a un peu consolé, tout ça. Oui. Vu que c'est un ami très proche de lui. Bon, Oui. après, je sais pas, c'est pour ça que je te dis, je ne sais pas, les hommes sont tellement bizarres parfois Oui. que tu sais pas s'ils se rapprochent de toi parce que tu lui plais vraiment ou parce que c'est par intérêt en fait. Oui, oui. Mais son ami même en question, il travaille dans quoi? Son ami est pareil dans l'import-export. Donc, ça veut dire qu'il est fructueux mais il n'est pas fructueux. J'ai pas besoin d'hommes fructueux. Ma chérie, s'il te plaît, épargne-moi cette phrase-là. Épargne-moi cette phrase, je n'ai pas besoin de fructueux dans ma vie. Je n'ai pas dit que tu as besoin de fructueux dans ta vie. Mais si tu quittes la France pour suivre un homme au Gabon, ma chérie, c'est que d'une part, la fructure, ça t'intéresse un peu. Pas la maison où tu dors là, c'est lui qui paye. J'ai dit que son ami qui veut être avec toi là, il est fructueux ou il n'est pas fructueux, ma chérie? Oui, bien sûr, lui aussi. Ok. Donc maintenant tu dis que peut-être qu'il est avec toi par intérêt. Ça veut dire qu'il veut venir en France pour avoir ses papiers, n'est-ce pas? Parce que tu es française, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Voilà, ma chérie. Marocaine. C'est un Marocain. Non, moi, je suis marocaine d'origine, mais oui, je suis née en France. Oui, tu es marocaine d'origine, mais tu es française. Voilà. C'est ça, ma chérie. Tu sais, ma chérie, je vais te dire une chose. Tu ne peux pas rentrer dans la gueule du loup et puis vouloir sortir de la gueule du loup, te retrouver quelque part vers le pancréas du loup. Tu comprends un peu le truc? Oui. Oui, ma chérie. Oui, j'ai compris. Oui, tu vois un peu. Parce que quand toi-même, tu sais que où tu es rentré là, c'est la gueule du loup. Et tu as découvert que c'est un loup, tu es dans la gueule du loup. Tu veux maintenant sortir de la gueule du loup. Et maintenant, tu es en train de sortir vers les paquets du loup. Tu te retrouves là-bas et tu dis non, finalement, je vais sortir, mais je vais rester dans les paquets du loup. Mais si tu sors avec son ami là, c'est comme si tu étais resté dans les pancréas ou les paquets du loup. Ils sont pareils. C'est vrai. Mais ils sont pareils. C'est vrai. Oui, ils sont pareils. Ce sont deux amis très malhonnêtes. Ce sont deux amis qui ont l'habitude de sortir avec les mêmes filles. Tu comprends un peu? D'accord. Ce qu'il est en train de faire avec toi là, il n'y a rien de nouveau. Il a déjà fait ça avec les copines de cet homme-là. Lui aussi, il a certainement fait ça avec les copines de ce monsieur-là. En fait, c'est leur jeu, ils sont vicieux. C'est deux malots. Parce que moi, je ne connais pas tout ça. Tu sais, moi, je suis née, j'ai vécu en France et je suis vraiment tombée amoureuse de lui, coup de foudre. Mais maintenant, je me rends compte que ça a été la plus grosse bêtise de ma vie, en fait. Oui. Ça a été la plus grosse bêtise. Tu as quel âge, ma chérie? Moi, j'ai 32 ans. 32 ans, quand même. Hein? Quand même, tu es quand même bien adulte. Hein? Oui. Oui. Quand même. Oui. Ta voix est juvénile, mais tu es quand même beaucoup mieux. Oui. Donc, ma chérie, moi, je vais te dire, c'est-à-dire que si tu veux sortir de là, sors de là carrément. Son ami même, et lui et son ami, tu les jettes et puis tu gagnes temps. Tu es une très belle femme, ma chérie. Tu as une bonne situation. Au Gabon, tu peux tomber sur quelqu'un d'autre. Pourquoi forcément dans le groupe de ce monsieur-là? Oui, c'est vrai, mais j'ai peur de tomber encore sur pareil, parce que j'ai vu qu'ils sont un peu particuliers quand même. Les Gabonais? Oui, un peu. Ah bon, ils sont malos. Les hommes gabonais sont tranchants, hein, n'est-ce pas? Allô? Allô, ma chérie? Allô? Elle me fait quoi comme ça, la fille, là? Excuse-moi. J'ai éteint la voiture, désolée. Oui, ma chérie. Quand j'écoute la musique même qui est dans ta voiture, on sent que c'est une bonne voiture. Hein? C'est pas les couchants.
Oui, ma chérie, parce que la musique même, c'est-à-dire que la musique qui s'est allumée, le volume même, le son de la musique, on sent que c'est une grosse caisse. Bon, bref, ma chérie. Oui. Donc, tu veux dire par là que les hommes gabonais sont tranchants. Ils sont un peu dignes d'un film de Maloya, hein? Oui, parce que tous les amis qui sont autour de lui ne sont pas sérieux, vraiment. Ah, bon, tu sais, les Gabonais, ils sont un peu comme les Américains, ils sont très déjà. Très déjà. C'est-à-dire, c'est des gens même, l'inspiration qu'ils ont, même les Américains n'ont pas ça. Écoute, ma chérie, de toute façon, si tu veux rester au Gabon, tu seras obligé de ressortir avec un Gabonais. Mais moi, je te dis, je préfère que tu sortes avec un Gabonais inconnu, plutôt que de sortir avec un Gabonais qui est ami à ton ex ou à ton futur ex. Tu comprends un peu le truc? D'accord. Merci, ma coach. Oui, vraiment, ma chérie. merci, hein. Oui. Une histoire rocambolesque digne d'un film d'aventure de Harry Potter. Oui, ça c'est Peter Pan, mais Harry Potter. Oui, tu te lèves quand tu t'en d'un pays à quoi, garçon. Pas écoute.